Mais wesh Pello! Aujourd'hui on se retrouve pour la leçon du week-end, le tuto pour comprendre le lieu d'échange. Oui, tout à fait. Vous allez me dire, c'est pas très compliqué, mais il y a des nouveaux joueurs qui ils ne comprennent toujours pas ce que c'est le lieu d'échange et ce qu'on peut en faire. Donc là aujourd'hui, on va justement voir ça ensemble. Donc tu arrives dans le jeu, tranquille ou normalax, sur ton interface, tu vas dans magasin et tu vas dans le lieu d'échange. Et dans le lieu d'échange, on va pas directement passer sur trésor, on va dans point d'échange. Tu commences toujours par point d'échange, donc tu as trois onglets. Point d'échange, Zeni et trésor. Donc tu arrives dans le point d'échange, tu vois que là j'ai libéré, moi en fait j'ai débloqué tous les slots. Donc pour débloquer les slots, il faut que tu aies des points. Pour avoir des points, il faut que tu vendes des personnages. N'oublie pas que pour vendre tes personnages, tu choisis TSR. Les SSR, s'il te plaît, garde-les. Évite de faire les erreurs qu'on a fait nous au début. Tu as des SSR assez sympathiques qui ont un Dokkan dorénavant. Et on présume qu'il va y avoir les SSR qui sont pourris, ils auront un Dokkan quoi. Donc, pour tes points, tu vends des SR et tu auras des points. Donc tu vas dans plus, tu vas dans les personnages. Je t'invite quand même à aller voir la vidéo fiche. Donc ici, c'est les top 5 des erreurs à éviter sur Dokkan Battle. On va prendre celle deuxième forme. Et donc qui va donner 500 points. On fait confirmer, bim. Ok, tu t'en fous. Donc là tu auras plus le personnage, mais le personnage sera converti en points. Avec les points justement tu peux acheter des médailles. Donc les médailles Kaioshin de l'Est. Tu peux acheter de super trucs quoi. Tu peux acheter des médailles rares, enfin entre guillemets, Freezer, parce que c'est des médailles liées à un événement. Tu peux récupérer des objets d'entraînement, tu peux récupérer des objets de soutien. Donc voilà, en échange de 180, j'ai 15 flunch, vous avez compris. Et voilà quoi, donc ça c'est vraiment très important. Moi personnellement, tu peux même acheter des personnages, tu vois. Si jamais t'es en cours de personnages, ça c'est super intéressant, tu peux acheter des personnages qui peuvent te servir. Pour moi, le lieu d'échange, c'est l'un des endroits les plus importants qui me concerne, parce que dès que j'arrive dans le jeu, je vais dans le point d'échange, je regarde, j'ai la flemme de farmer telle médaille. Vous savez très bien comment c'est rare de les récupérer ces médailles là, donc voilà, vous les récupérez pour 10 000 points, etc. Donc super important le lieu d'échange. On passe au deuxième onglet Zeni. Les Zeni, qu'est-ce que tu peux faire? Là, tous les jours, tu achètes tes Senzu. Haricots magiques, tu récupères les 3 haricots magiques pour 50 000 Zeni. Tu récupères les Dr Gero évidemment, parce que voilà, là tu récupères les médailles classiques. Vraiment, c'est les médailles violettes de couleur blanche. Donc que ça soit Grégory, Bubbles ou Dr Gero. Et Palais Divin, moi personnellement je l'achète pas. Moi je sais pas, achetez-le pas, il sert absolument à rien. Sauf si vous n'avez pas beaucoup d'objets d'entraînement, même des lieux d'entraînement. Non, laisse tomber, achète pas. 25 000 Zeni, tu peux acheter des Bubbles et tout, etc. Enfin des Grégory et des Dr Gero. Voilà, achète pas. Donc voilà, au moins le Zeni, tu sais ce que c'est tu convertis tes Zeni pour acheter des haricots magiques, des Dr Gero et des Grégory ou des Bubbles, etc. Troisième onglet, les trésors. Super important les trésors, c'est là où tu farmes les gemmes incroyables, les pommes métalliques, les insignes de Mister Satan. Et quoi d'autre encore, tu peux récupérer plein de choses. Là pour l'instant sur la globale on n'a rien d'intéressant, enfin faut juste avoir les gemmes incroyables pour récupérer. Là j'ai récupéré les vieux Kaioshin, donc super important. Je vais te montrer du côté Jap. Ce qu'on a du côté Jap, c'est la folie pure et dure. Là devant ton écran, je sais que t'es en train de dire ouais, c'est quoi tout ça, c'est quoi les gemmes bleues, etc. Donc là actuellement sur la Jap, tu peux acheter dans le lieu d'échange de chez Baba un Gautier. Oui, tout à fait. Végétaux, Gotenks CCG3, Buan, Omega Shenron et Broly. En payant, bien sûr, évidemment. Le pack à 40 €. Si jamais tu payes le pack à 40 € sur la version japonaise, tu peux récupérer une DS bleue. Et donc, avec la DS bleue, tu achètes l'un des 5 Gautier. Après, on avait eu une DS rouge gratuitement lors des 2 ans de la japonaise. Tu pouvais acheter l'un de ces personnages, donc Goku SSJ3, Celtec, Gohan Intel et Broly et bien sûr Freezer Full Power. Donc avec la DS rouge, là la DS rouge il me semble
que tu peux en récupérer une pendant le Tenkaichi Budokai japonais, donc super intéressant parce que si jamais tu avais pris une déesse rouge, un personnage et que finalement tu en voulais un autre, et ben tu peux récupérer le personnage que tu voulais. Tu peux récupérer avec les pièces des 2 ans des personnages, tu peux récupérer des médailles, etc. etc. Des lieux d'entraînement, des objets de soutien, tu peux récupérer plein de choses. Enfin là, c'est les insignes que je vous disais là des l'événement GT, donc l'insigne de Mr. Satan. Tu peux récupérer des vieux Kaioshin pour augmenter la spécialité, pour l'attaque spéciale de tes personnages, etc. Vraiment, vraiment très important le lieu d'échange, la team, très important. Tous les jours, quand vous vous connectez, vous y allez. Tous les jours, lors de votre connexion, vous y allez. Et quand vous voyez qu'il y a une mise à jour dans les trésors, vous voyez qu'il y a des insignes ou autres, forcément ils ont rajouté des choses, donc comme des vieux Kaioshin pour l'attaque spé, des médailles Kaioshin, etc. etc. Donc c'est le moment de farmer et de récupérer tout ça. Obligé, dépouille tout, Pélo, dépouille. N'hésite pas à poser tes questions qui tournent autour du lieu d'échange en commentaire ou autre. Il me semble qu'il y a des questions qui tournaient autour des médailles d'éveil, les médailles violettes donc. Quelle médaille tombe, enfin les couleurs, à quoi ça correspondait, etc. Donc on m'a posé des questions comme ça par message privé sur Facebook. On fera une vidéo qui tournera autour des médailles, ça sera intéressant d'en parler. Donc en tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on proposera quelque chose d'autre. N'oubliez pas les lives, venez me voir en live. On a fait gagner mercredi dernier des comptes. Donc par tranche de 100 pouces bleus, on vous a gagné un compte. Enfin c'était affolant. Pour l'instant, on va quand même se faire une réserve de compte avant de vous proposer un live comme ça. Et puis quoi d'autre encore, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur le groupe Akai Stars, sur le Facebook d'Akai Stars, le Twitter, mon Twitter et ma page personnelle Yekais. Donc merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à plus. Ciao! J'ai compris. Et voilà quoi, donc ça c'est vraiment très important. Moi personnellement, tu peux même acheter des personnages, tu vois. Si jamais t'es en cours de personnages, ça c'est super intéressant, tu peux acheter des personnages qui peuvent te servir. Pour moi, le lieu d'échange, c'est l'un des endroits les plus importants qui me concerne. Parce que dès que j'arrive dans le jeu, j'arrive, je vais dans le point d'échange, je regarde, j'ai la flemme de farmer telle médaille. Vous savez très bien comment c'est rare de les récupérer ces médailles là. Donc voilà, vous les récupérez pour 10 000 points, etc. etc. Donc super, super, super important le lieu d'échange. On passe au deuxième onglet. Deuxième onglet, Zeni. Les Zeni, qu'est-ce que tu peux faire? Là, tous les jours, tu achètes tes Senzu. Haricots magiques. Tu récupères les 3 haricots magiques pour 50 000 Zeni. Tu récupères les Dr Gero évidemment. Parce que voilà, là tu récupères les médailles classiques. Vraiment, c'est les médailles violettes de couleur blanche. Donc, que ça soit Grégory, Bubbles ou Dr Gero. Et Palais Divin, moi personnellement, je l'achète pas. Moi, je sais pas, achetez-le pas, il sert absolument à rien. Sauf si vous n'avez pas beaucoup d'objets d'entraînement, même des lieux d'entraînement. Non, laisse tomber, achète pas. 25 000 Zeni, tu peux acheter des Bubbles et tout, etc. Enfin, des Grégory et des Dr Gero. Voilà, achète pas. Donc voilà, au moins le Zeni, tu sais ce que c'est tu convertis tes Zeni pour acheter des haricots magiques, des Dr Gero et des Grégory ou des Bubbles, etc., etc. Troisième onglet, les trésors. Super important les trésors, c'est là où tu farmes les gemmes incroyables, les pommes métalliques, les insignes de Mr. Satan. Et quoi d'autre encore, tu peux récupérer plein de choses. Là pour l'instant sur la globale on n'a rien d'intéressant, enfin. Faut juste avoir les gemmes incroyables pour récupérer. Là j'ai récupéré les vieux Kaioshin, donc super important. Je vais te montrer du côté Jap. Du côté Jap, ce qu'on a du côté Jap, c'est la folie pure et dure. Là devant ton écran, je sais que t'es en train de dire ouais, c'est quoi tout ça, c'est quoi les gemmes bleues, etc. Donc là actuellement sur la Jap, tu peux acheter dans le lieu d'échange de chez Baba un Gautier. Oui tout à fait, Végétaux, Gotenks CCG3, Buan, Omega Shenron et Broly. En payant bien sûr évidemment le pack à 40 €. Si jamais tu payes le pack à 40 € sur la version japonaise, tu peux récupérer une déesse bleue. Et donc avec la déesse bleue, donc tu achètes l'un des 5 Gautier. Après on avait eu
une déesse rouge gratuitement lors des 2 ans de la japonaise, tu pouvais acheter l'un de ces personnages. Donc Goku SSJ3, Celtech, Gohan Intel et Broly et bien sûr Freezer Full Power. Donc avec la déesse rouge. Là la déesse rouge, il me semble que tu peux en récupérer une pendant le Tenkaichi Budokai japonais. Donc super intéressant parce que si jamais tu avais pris une déesse rouge, un personnage et que finalement tu en voulais un autre, et ben tu peux récupérer le personnage que tu voulais. Tu peux récupérer avec les pièces des 2 ans des personnages. C'est pas très compliqué, mais il y a des nouveaux joueurs qui ne comprennent toujours pas ce que c'est le lieu d'échange et ce qu'on peut en faire. Donc là aujourd'hui, on va justement voir ça ensemble. Donc tu arrives dans le jeu, tranquille ou normalax, sur ton interface, tu vas dans magasin et tu vas dans lieu d'échange. Et dans lieu d'échange, on va pas directement passer sur trésor, on va dans point d'échange. Tu commences toujours par point d'échange, donc tu as 3 onglets. Point d'échange, Zeni et trésor. Donc tu arrives dans le point d'échange, tu vois que là j'ai libéré, moi en fait j'ai débloqué tous les slots. Donc pour débloquer les slots, il faut que tu aies des points. Pour avoir des points, il faut que tu vendes des personnages. N'oublie pas que pour vendre tes personnages, tu choisis TSR. Les SSR, s'il te plaît, garde-les. Évite de faire les erreurs qu'on a fait nous au début. Tu as des SSR assez sympathiques qui ont un Dokkan dorénavant. Et on présume qu'il va y avoir les SSR qui sont pourris, ils auront un Dokkan quoi. Donc, pour tes points, tu vends des SR et tu auras des points. Donc tu vas dans plus, tu vas dans les personnages. Je t'invite quand même à aller voir la vidéo fiche. Donc ici, c'est les top 5 des erreurs à éviter sur Dokkan Battle. On va prendre celle deuxième forme. Et donc qui va donner 500 points. On fait confirmer, bim, ok, tu t'en fous. Donc là tu auras plus le personnage, mais le personnage sera converti en points. Avec les points justement tu peux acheter des médailles, donc les médailles Kaioshin de l'Est. Tu peux acheter de super trucs quoi. Tu peux acheter des médailles rares, enfin entre guillemets, hein, Freezer, parce que c'est des médailles liées à un événement. Tu peux récupérer des objets d'entraînement, tu peux récupérer des objets de soutien. Donc voilà, en échange de 180, j'ai 15 flunch. Flunch, vous avez compris. Et voilà quoi, donc ça c'est vraiment très important. Moi personnellement, tu peux même acheter des personnages, tu vois. Si jamais t'es à court de personnages, ça c'est super intéressant. Tu peux acheter des personnages qui peuvent te servir. Pour moi, le lieu d'échange, c'est l'un des endroits les plus importants qui me concerne, parce que dès que j'arrive dans le jeu, je vais dans le point d'échange, je regarde, j'ai la flemme de farmer telle médaille. Vous savez très bien comment c'est rare de les récupérer ces médailles là, donc voilà, vous les récupérez pour 10 000 points, etc. Donc super important le lieu d'échange. On passe au deuxième onglet Zeni. Les Zeni, qu'est-ce que tu peux faire? Là, tous les jours, tu achètes tes Senzu. Haricots magiques, tu récupères les 3 haricots magiques pour 50 000 Zeni. Tu récupères les Dr Gero évidemment. Parce que voilà, là tu récupères les médailles classiques. Vraiment, c'est les médailles violettes de couleur blanche. Donc que ça soit Gregory, Bubbles ou Dr Gero. Et pas les